C'est un rempart que notre Dieu. Voilà un cantique qu'on connaît bien, cantique protestant de la Réforme, Martin Luther. Mais un cantique qui nous parle aussi de l'Église et l'importance de l'Église. J'ai choisi de parler de ce cantique, oui, parce qu'on l'aime et il faut comprendre qu'est-ce qu'on chante dans ce cantique. Mais aussi, on parle des moyens de la grâce. Et un des moyens principaux, importants, c'est l'Église. Je l'explique. Moyen de la grâce, c'est les façons par lesquelles Dieu veut nous communiquer sa grâce, les instruments qu'il utilise pour nous donner sa grâce. Et nous avons la parole de Dieu, lue et enseignée. Nous avons aussi la prière, le repas du Seigneur et le baptême, l'amour fraternel. Mais ces moyens de la grâce ont lieu dans un contexte spécifique et ce lieu, c'est surtout en Église. Je dis bien en Église, parce que ce n'est pas le fait d'être dans l'Église, dans un bâtiment, c'est plutôt d'être en Église, dans une assemblée, c'est-à-dire une assemblée des frères et sœurs, des chrétiens ensemble. Le moyen que Dieu utilise, le lieu, peut-être, on devrait dire, c'est l'assemblée des chrétiens, l'Église, pour nous communiquer sa grâce. Prends l'illustration d'un repas. On est nourri par le repas qu'on mange, la nourriture, le poisson et tout ça, pour nourrir notre santé, notre vie. On est souvent à table pour être nourri par un repas. On peut être nourri ailleurs, mais souvent on se met à table pour recevoir la nourriture et boire. On se met en Église. On est rassemblés avec les frères et les sœurs pour être nourris par la grâce de Dieu. C'est en Église, en assemblée, que nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu. Nous recevons le repas du Seigneur et le baptême. Nous sommes ensemble pour prier les uns avec les autres, mais aussi pour vivre l'amour fraternel les uns avec les autres. Voilà donc l'importance d'être en Église pour vivre la grâce de notre Dieu. C'est un rempart, on parle. C'est dans notre recueil, le 543, et c'est dans la section qui appelle Église. Parce que d'une manière, ce cantique décrit ce qu'est l'Église. Et l'Église est le lieu où Dieu habite. Le lieu où Dieu habite, la demeure de Dieu. Et Dieu demeure au sein de son Église pour le protéger et le construire. Rappelons-nous un peu le contexte de ce cantique. On sait très bien que ça a été écrit par Martin Luther, le grand réformateur du 16e siècle. Martin Luther, qui, on dit parfois le fondateur de l'Église protestante, mais il cherchait au fond de réformer l'Église à l'époque, de le ramener à l'Évangile, surtout le salut en Jésus-Christ et lui seul, reçu par la foi, la justification, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Martin Luther, il avait un intérêt pour la musique lui-même, il jouait de la lutte. Intéressant. Il cherchait à réformer l'Église, à ramener à la grâce de la rédemption. Il le faisait en enseignant, en écrivant, en publiant beaucoup de textes, mais aussi par des chants. Il écrivait plusieurs chants, au moins 34 hymnes lui sont attribués. Il était un excellent compositeur. Il avait une grande influence sur l'hymnologie allemande, parce qu'il habitait en Allemagne. Ses ennemis disaient de Luther que Luther avait mis en musique ses doctrines et par ce fait, il avait détruit plus d'âmes par ses cantiques que par ses écrits et ses sermons. Nous, on dirait qu'il a sauvé beaucoup d'âmes par ses cantiques. Les sermons, les prédications sont importants, mais qui écoute une prédication 2 fois, 3 fois? Il y a parfois des très bonnes prédications, on va l'écouter 2, 3 fois, mais qui écoute une prédication chaque année? Pas moi. Personne, j'imagine. Mais les cantiques, on les chante souvent, chaque année. Et donc, le texte que nous chantons reste dans notre cœur et influence notre foi. Or, l'importance de chanter ce qui est fidèle à la parole de Dieu. Luther le comprenait et alors il écrit des cantiques dont c'est un rempart. Ces cantiques étaient en fait une paraphrase du psaume 46 que vous pouvez lire. C'était le psaume pour lutter contre la dépression, mais aussi contre les ennemis, les attaques des ennemis, surtout le diable. Le cantique a eu une influence importante sur la Réforme. Il y avait un moment donné que la Réforme semble perdre son élan et était en train de perdre son influence. Et Luther y invitait son ami Melanchthon à chanter le psaume 46. C'est un rempart.
C'est devenu donc le cri de ralliement des réformes du 16e siècle. On les chantait partout dans les rues. On les chantait aussi à l'enterrement de Luther. La première phrase est en fait écrite sur sa pierre tombale. Plusieurs martyrs allemands, ils chantaient, c'est un rempart au moment d'être martyrisés, mis à mort. Et donc, tout au long de l'histoire, ça fait cinq siècles que les chrétiens chantent le cantique, surtout les protestants. Mais depuis 50 ans, il y a des recueils catholiques romains qui incluent cet rempart dans le répertoire. Regardons un peu le texte. Je vais donner quelques commentaires sur ce que nous chantons. Ça commence avec « C'est un rempart ». On connaît les remparts, n'est-ce pas? On est à Québec. Mais là, on ne parle pas des remparts de l'équipe de hockey. On parle des murs qui entourent la ville de Québec. À notre époque, les remparts, le mur étaient là pour protéger la ville, comme à l'époque de Luther, comme à l'époque de David qui a écrit le psaume 46. Donc, Dieu est un rempart. C'est un rempart, notre Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu notre protection. C'est notre forteresse. C'est lui qui nous protège contre l'ennemi. C'est un rempart, notre Dieu, si l'on nous fait injure. Son bras puissant nous tiendra lieu, et de forts d'armure. On a un langage ici d'armée militaire. C'est vraiment un chant militaire. Et c'est une des images de Dieu qu'on a dans les Écritures, qu'on oublie parfois. Et c'est l'image de Dieu comme un guerrier. Dieu, un militaire, un guerrier, un soldat, un commandant d'une armée même. Et il est là pour amener la guerre contre son ennemi, surtout le diable, contre le mal, contre la mort, pour amener une vie le royaume même, le royaume de justice, de paix, de vie, de joie. Quand il continue, l'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine et colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. L'ennemi, ici c'est au singulier. Luther fait référence au diable, Satan, qui lutte contre l'Église, qui lutte contre le peuple de Dieu. Mais l'Éternel Dieu n'a pas peur. L'Éternel est capable de détourner ses coups, de renverser le travail du diable. Deuxième strophe. Seuls, nous branchons à chaque pas notre force et faiblesse. Nous sommes dans l'armée de Dieu, mais nous sommes des soldats faibles. On a peu de force, surtout contre le diable et ses démons. Mais nous chantons, mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Un héros. Oh, on a besoin d'un héros. Vous avez déjà écouté les films de guerre. Il y a toujours un héros qui mène la guerre, un chevalier, un soldat extraordinaire qui mène l'armée à la victoire. Nous avons un héros dans l'armée de Dieu. Quel est ce défenseur? La réponse, nous le chantons. C'est toi, puissant Sauveur. C'est toi, Seigneur. Référence à Jésus-Christ. Toi, puissant Sauveur, Dieu des armées. C'est le Seigneur Jésus qui mène une armée. Nous le lisons dans l'Ancien Testament. Nous le retrouvons dans l'Apocalypse. C'est Jésus qui est le chevalier qui mène son armée pour vaincre le diable et ses démons. Tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Tribus de l'Ancien Testament. Mais nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Nous sommes aussi les tribus, le peuple qui appartient à Jésus-Christ. Et c'est Jésus, notre libérateur de tout mal. Troisième strophe. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Le démon, pas seulement le diable, mais tous les démons, l'armée de Satan, luttent contre l'Église. Ça nous fait penser, n'est-ce pas, à ce texte. Jésus, dans Matthieu chapitre 16, quand on a confessé que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur que Dieu a promis, Jésus a promis, je construirai mon Église. Jésus dit, je construirai mon Église. C'est ça son engagement. Il va l'accomplir. Puis il ajoute, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. La mort ne peut pas vaincre l'Église. Et celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan, lui non plus ne peut pas emporter sur l'Église. La mort et le Satan ne peuvent pas vaincre l'Église. Pourquoi?
Parce que c'est Jésus, par sa mort et sa résurrection, c'est lui qui a vaincu Satan. Alors nous avons la confiance. Jésus va construire son Église. Et nous le chantons donc. Ta Sion, brave les enfers, sur le rocher assise. Sion fait référence à Jérusalem, surtout le mont Sion, là où était le temple, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ça fait référence à l'Église parce que nous sommes la nouvelle Jérusalem. Ça fait référence à tous les peuples de tous les siècles réunis comme le peuple de Dieu. Sion est habité par Dieu, par le Seigneur Jésus. Et nous sommes assis, restés sur le rocher qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour briser son empire. Oh, désolé. Pour briser son empire, il suffit d'un mot de Dieu fort. Désolé, j'ai pas mal coupé la phrase. Mais ici, on voit Satan, avec la mort, il conspire contre l'Église pour mettre fin à l'Église, nous mettre fin à nous. Mais pour briser l'empire de Satan, son pouvoir, il suffit un seul mot de Dieu. On se rappelle la puissance de la parole de Dieu. C'est par sa parole qu'il a tout créé, mais aussi par sa parole qu'il a tout recréé, la rédemption. C'est Jésus qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Et alors, le mot que Dieu doit dire pour vaincre Satan, c'est le nom Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous chantons, 4e strophe, c'est notre prière, notre demande. Dites-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Dites le nom de Jésus-Christ pour vaincre le diable, pour nous délivrer, nous libérer. Répands sur nous du haut des cieux ta force, ta sagesse. Voici encore notre prière. La force, la sagesse qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Même cette force et sagesse qui vient du Saint-Esprit qui habite l'Église, qui soit en nous pour nous fortifier, libérer, nous tenir bons contre les attaques du diable. Quand nous ôtons nos biens, qu'on serre nos liens, Martin Luther faisait référence aux persécutions des croyants. Les persécutions que nous ne vivons pas beaucoup de nos temps, mais il y a des chrétiens partout dans le monde qui perdent tout parce qu'ils confessent le nom de Jésus-Christ. Et donc, qu'on soit persécuté de toute façon, de plusieurs manières, qu'on soit persécuté, ta main nous garde, la main de notre Seigneur nous garde. Plus loin, nos yeux regardent, car ton royaume est pour les tiens. Nous regardons plus loin, nous avons cette espérance, cette conviction que le royaume de Dieu gagne la victoire. Le Seigneur Jésus va revenir chasser Satan et toute son armée pour l'éternité. Il va établir son règne de justice, de paix, de joie, un royaume de vie pour toujours. Voilà ce que nous chantons. Nous chantons cette confiance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit tantôt, Luther s'est inspiré du psaume 46 pour écrire ces cantiques. Si vous lisez le psaume 46, vous allez voir, il y a quelques références, quelques mots qui reviennent. Quoique dans le cantique, c'est un rempart, il y a beaucoup d'allusions à d'autres vérités bibliques. On peut passer beaucoup de temps à voir et faire des références bibliques. Mais ici, dans le psaume 46, parmi les ennemis qu'on a, c'est aussi des catastrophes naturelles. Je lis les premiers versets du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Une catastrophe naturelle, comme un tsunami, un tremblement de terre ou une pandémie. Nous vivons une pandémie, une catastrophe naturelle. Ça fait mal partout dans le monde. Pas simplement pour notre santé, mais pour l'économie. On est tous ébranlés, même dans nos relations les uns avec les autres, entre les pays, dans nos relations personnelles, dans nos familles. Martin Luther ne parle pas d'une catastrophe naturelle, mais ces catastrophes sont parmi les ennemis qui luttent contre Dieu, contre son Église. C'est un effet de la malédiction à cause du péché dans le monde. Nous le savons parce que
dans la nouvelle création, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de catastrophes naturelles, il n'y aura que la paix. La paix entre nous et la création, la nouvelle création. Nous vivons une catastrophe naturelle qui lutte contre l'Église. Et à cause de cette pandémie, le confinement, nous n'avons plus le privilège de nous rassembler en Église. Nous ne sommes plus en Église avec les frères et sœurs pour vivre la foi chrétienne, pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Surtout, nous ne sommes pas en Église pour recevoir le repas du Seigneur. Et le baptême, ces sacrements qui nous sont précieux pour recevoir, confirmer la grâce de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes plus en Église pour vivre le temps de prière les uns avec les autres. Nous ne sommes plus en Église avec les frères et sœurs pour vivre l'amour fraternel les uns avec les autres. Ces moyens par lesquels Dieu veut nourrir notre foi. Nous n'avons plus présentement ces lieux de vivre le moyen de la grâce. Heureusement, nous avons la technologie. On peut écouter les enseignements en ligne. On peut aussi, grâce à la technologie, rester en contact les uns avec les autres, prier les uns avec les autres, même au téléphone ou par Zoom ou par Skype. Nous avons quand même accès à la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas limités par une église, un bâtiment surtout pas. Nous ne sommes pas limités par le fait de ne pas être en église, en assemblée. Or, il serait mieux d'être en église. Comment est-ce que nous allons vivre dans cette pandémie? Après le confinement, après la pandémie, quelle sera l'Église? Est-ce que l'Église sera plus forte ou affaiblie? Est-ce qu'il y aura plus d'intérêt et plus de monde qui vont rassembler ensemble pour adorer Dieu, confesser Jésus? Ou y aura-t-il un éloignement, une tiédeur, un abandon de la foi? J'en sais rien. Mais je sais une chose. Jésus construit son Église. Et il construira toujours son Église. Et le diable, avec une pandémie, ne peut pas emporter contre l'Église de Jésus-Christ. Alors nous chantons avec confiance, nous chantons et nous prions avec confiance que Dieu est notre rempart. Dieu est au milieu de nous. C'est lui qui lutte pour nous protéger. C'est lui qui va nous amener à la victoire. Il va nous délivrer. Et nous serons pour toujours son peuple bien-aimé. Alors, chantons notre confiance, notre espérance.